Alors voilà, on va utiliser le masque maintenant. Donc je sors de l'affichage du masque en entier en cliquant sur lui avec la touche Alt dans la palette des calques. Et donc tout logiquement, les pixels noirs dans le masque masquent le chien. À moins que vous ayez modifié le fonctionnement du masque de fusion en double-cliquant sur lui. Oui, où sont-elles passées? Là. Voilà, à moins que vous ayez fait ça, modifié ça. Voilà, le principe c'est que le masque, ce qui est noir, c'est ce qui masque. Donc, il faut qu'on inverse le masque. Donc voilà une manière simple d'inverser. Je le réaffiche en grand et je vais dans le menu Images, Réglages, Négatif. Ou commande I sur le Mac, CTRL I sur le PC. Image, réglage négatif. Vous n'utilisez pas un calque de réglage pour ça, bien entendu. C'est pas menu calque, nouveau calque de réglage négatif. C'est vraiment modifier les pixels du masque. Voilà. À nouveau, Alt, clic, et voilà. Donc vous voyez le damier de transparence. Vous voyez quand vous zoomez, vous devriez voir le duvet du chien qui apparaît à travers voilà, le damier de transparence qui apparaît à travers le duvet du chien. Bon, c'est pas mal. Ça n'a pas l'air très réaliste comme ça, mais quand on va l'intégrer dans un décor, ça devrait passer. Alors, on va quand même modifier le damier de transparence. On va aller dans les préférences. Transparence et couleurs non imprimables. Ça, on a déjà fait, je pense, non? Allez modifier la manière dont le damier de transparence s'affiche dans Photoshop. Parce que bon, le damier, il est quand même assez désagréable. Si vous êtes épileptique, ça pourrait même vous poser des problèmes. Donc, grille, donc je suis bien dans les préférences transparence et couleurs non imprimables. Grille espacée, couleur moyenne. Voilà, c'est déjà un peu plus buvable comme damier de transparence. Ensuite, je vais quand même aller cliquer sur une des deux couleurs du damier ici et modifier. Par exemple, j'ai cliqué sur la plus claire, ben, je vais l'assombrir. Voilà, comme ça. Et vous voyez qu'à la fin, on arrive à avoir un damier de transparence qui est quand même assez doux. Et ça, c'est sympa, c'est pas mal. Et ce sera valable pour toutes les images suivantes dans Photoshop. OK. Voilà, donc c'était juste modifier le damier de transparence dans Photoshop. Donc ce qu'on vient de faire, contrairement à ce qui se passe dans Illustrator, ce n'est pas lié au document. Toutes les images suivantes dans Photoshop auront un damier qui sera agréable comme ça. Alors voilà, on va déplacer la bestiole vers un nouveau décor. On va aller chercher un décor sur le web.